Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous commençons aujourd'hui notre séance sur l'histoire, les grandes histoires de la Bible. Alors nous travaillons sur les grandes histoires de la Bible. L'objectif est de former les prédicateurs pour qu'ils connaissent l'environnement de la Bible et que cela puisse les aider plus rapidement à préparer leur discours à l'occasion. Alors, nous avons 3 séances, 3 rendez-vous réguliers chaque semaine. Nous avons les mardis, pour les entreprises, pour l'aide aux entreprises. Le jeudi, pour donc les histoires de la Bible, du monde. Et les samedis à 21 h pour donc décrypter les lectures bibliques pour la prédication le dimanche. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de la création. Et de la création qui est corrompue. Alors, comment ça va se passer? Nous allons vous lire donc le résumé de l'histoire et puis nous allons choisir les versets importants que les prédicateurs doivent connaître et nous allons les lire aussi pour vous. Et puisque nous n'en faisons pas un débat actuellement, vous allez écrire dans les commentaires vos questions et les réflexions qui sont liées à ces passages bibliques. Ça permet donc de retenir. Donc ce ne sera pas seulement moi je vais vous raconter l'histoire et puis je vais vous choisir les versets importants. Si j'en oublie certains, vous les complétez et ça nous permettra au fur et à mesure jusqu'au bout d'avoir un ensemble de documents qui peut être toujours utile à chacun de nous. Alors, je commence il faut baisser le volume là-bas, s'il te plaît. Donc, je commence maintenant par la première partie. Donc, notre document de base, c'est donc la Bible, la version Louis II, la Bible, la version Louis II, c'est donc le document de base, la version Louis II. Et puis, nous avons un livre que nous appelons les 365 histoires de la Bible. C'est un livre qui est très intéressant, où il y a des résumés des histoires de la Bible. Et c'est ces deux documents-là que nous allons utiliser pour animer ce rendez-vous. Alors, nous commençons donc par l'histoire de la création. C'est Genèse 1.
Il y a très longtemps, lorsque le temps n'existait pas encore, notre monde était sombre et désolé. Dieu commença alors à créer l'ordre et la beauté. Tout d'abord, il ordonna à la lumière de jaillir dans l'obscurité et la lumière parut. Puis il enjoignit aux océans en furie de reculer. Et ainsi parut la terre ferme. Mais la terre était vide et silencieuse, mise à part les clapotis des vagues et le murmure du vent. Aussi Dieu donna-t-il à la terre l'ordre de produire des plantes et des arbres. Quel aspect magnifique offraient ses premières feuilles vertes et ses fleurs éclatantes. Alors au zénith du vaste ciel qui avait créé, Dieu ordonna au soleil de briller pendant le jour et à la lune de répandre une douce clarté pendant la nuit. Il créa des étoiles pour scintiller sur le velours sombre du ciel. Le ciel et la mer étaient encore silencieux et vides. Dieu mit alors dans l'océan les créatures pour y nager, depuis le plus petit poisson jusqu'à la plus grosse baleine. Il fit les oiseaux pour chanter d'harmonieuses mélodies tout en voletant d'un arbre à l'autre. C'était un monde merveilleux et Dieu vit comme tout cela était bon. Mais la terre restait toujours vide. C'est alors que Dieu fit les animaux. Il créa les petites créatures, la fourrure, aussi bien que les énormes et puissantes bêtes sauvages. Les forêts et les bois, les champs et les plaines s'animèrent grâce aux animaux que Dieu avait faits. Dieu commanda à tous les poissons et à tous les oiseaux, de même qu'à tous les autres animaux, de se reproduire et de se multiplier, afin que le monde entier soit peuplé, animé et heureux. Dieu observa tout ce qu'il avait fait et déclara que c'était très bon. Dieu crée les êtres humains. Dieu observa avec satisfaction le vaste univers, avec le monde magnifique qu'il avait créé, mais il savait qu'il lui restait à faire l'œuvre la plus merveilleuse de sa création. Maintenant, je vais faire des êtres humains, dit Dieu. Ils auront une intelligence pour penser, me connaître et m'aimer. Je les chargerai de maintenir le monde en bon état. Dieu commença par faire l'homme, Adam, mais même au milieu de tous les animaux dont il s'occupait et avec lesquels il s'amusait, Adam se sentait seul. Alors Dieu fit la femme, Ève, pour être sa compagne, afin qu'ensemble ils puissent parler, faire des projets, rire et s'aimer. Dieu les bénit, tous deux, et leur dit de jouir de tout dans le monde qu'il avait fait. Ils devaient avoir des enfants
pour les aider dans la tâche qui leur était confiée. Mais même si Dieu leur avait confié la responsabilité du monde créé dans lequel ils vivaient, ils devaient toujours obéir à Dieu. Dieu les aimait et savait ce qui était le meilleur pour eux. Ils seraient heureux tant qu'ils observeraient ce qu'il leur disait. Dieu donna à Adam et à Ève un très beau jardin pour y vivre, pour manger. Ils avaient à leur disposition des arbres chargés de fruits mûrs. Cueillez les fruits et mangez-en librement, leur dit Dieu. Mais ne mangez pas le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez de son fruit, vous mourrez. Dieu amena à Adam tous les animaux et tous les oiseaux afin qu'il leur donne un nom. Adam et Ève parlaient aux animaux et jouaient avec eux. Ceux-ci obéissaient parfaitement aux ordres d'Adam et d'Ève. Adam et Ève s'occupaient du jardin. Adam et Ève s'occupaient du jardin de Dieu. Ils prenaient grand soin des plantes et des arbres. Chaque soir, quand l'air fraîchissait, Dieu venait leur parler. Ils marchaient de long en large avec lui, partageant toutes les nouvelles de la journée jusqu'à ce que l'obscurité tombe pour clore un autre jour parfait. Voilà la première partie. Alors, nous allons voir quelques versets pour le prédicateur. Genèse 1, le verset 27 dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Alors, si nous partons donc du début, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, il créa les luminaires. Donc, c'est étape par étape que Dieu créa les éléments qui composent la terre. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi le 7e jour.
le septième jour, et ça c'est le livre de Genèse, chapitre 2, ainsi fut achevé les cieux et la terre et tout leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà donc, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. C'est le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 4. Et ces versets sont importants pour ceux qui doivent prêcher. Ces versets sont importants. Maintenant, il y a le Genèse 2. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Ça, c'est le verset 21. Genèse 2, verset 21. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Voilà donc les versets dans la première partie donc de la création, les versets qu'un prédicateur doit pouvoir maîtriser. L'histoire globale de la création sur 7 jours, l'histoire du septième jour, qui est le jour où Dieu se reposa, qui aujourd'hui, nous l'appelons communément dimanche, jour de repos, où tout le monde doit aller à l'église pour aller prier. Dieu, puisque Dieu, il a créé tout ce monde-là en 7 jours, et le septième jour, il s'est reposé. Voilà donc les éléments. Vous savez que l'homme a été créé et la femme a
été créé, donc la femme est sortie de l'homme, afin que les deux forment une chair, une seule chair. C'est pourquoi Genèse 2, verset 25 dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc c'est Genèse 2, verset 24. Voilà donc la première partie. Maintenant, nous passons donc à la deuxième partie où Dieu, la créature de Dieu a désobéi. Donc, l'être humain s'est corrompu. Oui, il y a Jérémie qui vient de se connecter. Il essaie de se connecter, c'est bien. Alors, nous allons sur la seconde partie. Alors, les micros sont fermés pour le moment. Quand j'aurai fini, je viens de finir la première partie. Quand j'aurai fini la deuxième partie, je vais ouvrir vos micros et on pourra échanger. Donc, nous sommes sur la deuxième partie. La première partie, il y a eu la création donc des cieux et de la terre et les humains. Et maintenant, nous allons sur la seconde partie où l'homme s'est corrompu. Alors, c'est Genèse 3. Rien ne pouvait gâcher le bonheur d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. C'est au moins ce qu'il semblait. Or, il y avait, hélas, quelqu'un qui complotait pour abîmer tout ce que Dieu avait fait. C'était Satan, l'ennemi de Dieu, qui haïssait tout ce qui était beau et bon. Un jour, le serpent, qui était le plus rusé de toutes les créatures du jardin, susurra à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'aviez le droit de manger d'aucun des fruits de ces beaux arbres? Certes non, répondit Ève, nous pouvons manger tous les fruits que nous voulons, excepté ceux de ce seul arbre là-bas. Dieu nous a dit de ne pas en manger, sinon nous mourrons. Ce n'est pas vrai, susurra le serpent, d'une voix douce. Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous deviendrez aussi sage et intelligent que lui. C'est pourquoi il vous a dit de ne pas y toucher. Ève regarda d'un œil neuf le fruit délicieux qui pendait en grappe à l'arbre défendu. Quel bel aspect il avait. Elle imagina son goût exquis, puis elle se mit à penser que ce serait merveilleux d'être aussi sage que le serpent l'avait promis. Ensuite, sa décision prise, elle cueillit rapidement l'un de ses fruits, si tentant, y mordit à pleines dents, puis le tendit à Adam pour qu'il goûte à son tour.
Mais au lieu de se trouver sages et intelligents, ils se sentirent tous deux misérables et honteux. Ils avaient désobéi au Dieu sage et aimant, qui était leur créateur et leur ami. Quand vers le soir, ils ne se précipitaient pas à la rencontre de Dieu. Ils avaient honte de lui avoir désobéi. Ils cueillirent de grandes feuilles pour tenter de couvrir leur corps, puis se cachèrent sans faire du bruit dans les buissons. Tous les autres soirs, ils avaient impatiemment attendu l'appel amical de Dieu. Maintenant, ils craignaient d'entendre le son familier de sa voix. Ils finirent pourtant par l'entendre. Adam, où es-tu? Demanda Dieu. Les yeux baissés, ils sortirent hors de leur cachette et à la rencontre de Dieu qu'ils n'avaient plus envie de voir. Alors voilà donc un résumé, un petit résumé. Maintenant passons donc au verset qu'il est bon que le prédicateur puisse connaître. Alors c'est Genèse 3 à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais déjà plus haut, déjà au 3 directement, Genèse chapitre 3, directement à partir du premier verset, un prédicateur doit pouvoir le commencer par là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et puis après, il y a le 6, le verset 6, Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et taisez-vous un peu là. Vous êtes en train de parler très, très haut, s'il vous plaît. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ça, c'est Genèse 3, et surtout à partir du... Bon, déjà, toute cette partie-là, du Genèse 3, du premier verset jusqu'au verset 14, il est bon que le prédicateur connaisse ces parties-là qui sont importantes, qu'il doit pouvoir manipuler lors d'une prédication. Maintenant, l'ascension va arriver, puisqu'ils ont désobéi. Maintenant, l'ascension doit suivre. Et à partir du verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est la sanction qui concerne le serpent qui les a induits en erreur. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai ta souffrance, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà donc les sanctions que Dieu a prononcées à l'égard des trois, de Ève la femme et d'Adam l'homme. Donc la femme enfantera avec difficulté et son désir portera sur son mari, alors que l'homme va se nourrir avec la terre lui produira des ronces, c'est à force de difficultés qu'il va tirer sa nourriture. Et le serpent, nous l'avions déjà vu, il va ramper, le serpent va ramper et il y aura une inimitié entre lui et la progéniture de la femme. Il va l'écraser, il va lui écraser la tête et le serpent va le mordre. Voilà donc les éléments donc, de la deuxième partie.
nous avons vu la création et maintenant nous voyons donc la corruption. L'homme qui marchait avec Dieu et qui a été détourné par le serpent et qui a été frappé par Dieu puisque l'ascension est tombée. Et au verset 22, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer, sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit en lauréat du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, cela veut dire que dans le jardin, il y avait aussi l'arbre de vie, l'arbre que s'ils mangeaient, ils auraient, on va dire, la vie éternelle. Or, puisqu'ils ont désobéi, Dieu va, Dieu va les priver donc du bénéfice de comment on appelle de la vie éternelle et les chasser donc du jardin d'Éden. Et c'est là où la souffrance de l'homme va commencer. Voilà l'essentiel donc de l'histoire que nous voulons présenter aujourd'hui. La création et donc la corruption de l'homme et puis la sanction que Dieu leur a donnée. Alors, puisque ce n'est pas un débat en tant que tel que nous organisons, alors, il y a plusieurs questions que nous pouvons nous poser et vous allez essayer de répondre à ces questions dans le commentaire de la vidéo. Vous allez essayer de répondre donc à ces commentaires et puis le jeudi prochain, nous allons organiser le débat sur donc les aspects que nous avions vus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions présenté donc l'histoire. Le jeudi prochain à 21h, nous allons faire le débat. Nous allons poser des questions et nous allons discuter. Alors moi aussi, je vais vous poser quelques questions ici pour essayer de voir dans le commentaire, pour vous qui n'aviez pas pu être là, vous aurez la vidéo et vous allez intervenir dans les commentaires pour me permettre de savoir ce que vous avez compris et ce qui était intéressant pour vous. Alors, Dieu crée l'homme, il crée d'abord donc les cieux, la terre, et puis après il a créé les luminaires, et après il va créer l'homme. Et il va créer les animaux, mais l'homme était tout seul. Et c'est parce que l'homme était tout seul qu'il a dit, mais l'homme ne restera pas seul. Il faut que je crée
la femme pour l'aider. Alors, la terre, les eaux, il y avait des amas de terre et Dieu les a rassemblés et il en a fait de l'eau. Alors aujourd'hui, la connaissance scientifique nous dit que ce ne sont que des choses théoriques, que ça fait des millions d'années qu'un processus physique a permis donc la création de l'eau et puis de la terre, que Dieu ne pouvait pas faire ces choses-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement? Ça, c'est la première question que je pose. Vous faites vos réponses dans le commentaire. Deuxième chose, l'homme, Dieu dit, il y a un fruit. Il dit à la femme, il y a un fruit qui est dans le jardin. Vous ne mangez pas. Le serpent est venu pour convaincre la femme, pour lui dire de manger. Et il a mangé, il en a donné à son mari. Et puis, à partir de ce moment, ils sont devenus, ils se sont vus nus. Donc, ils étaient honteux et confus. Et puis, ils ont commencé par fuir la face de Dieu. Mais avant ça, rappelez-vous que tous les soirs, lorsque l'homme et la femme ont été créés, tous les soirs, Dieu les visitait. Et ils discutaient, ils faisaient un long chemin, ils parcouraient un long chemin et ils discutaient. Et donc, ça, c'est très, très important. Ils discutaient. Et c'est quand le serpent est venu s'interférer pour leur dire, mais mangez ce fruit-là, vous deviendrez aussi sages que Dieu, que eux aussi, ils sont partis. Alors, et ils ont mangé. Alors, la question que je vous pose, c'est si vous étiez à la place de la femme, le serpent vous ayant dit que si Dieu ne voulait pas que vous soyez aussi sage que lui, c'est pour cela qu'il vous dit de ne pas manger. Si vous mangez ce fruit-là, vous allez avoir la connaissance. Vous seriez tenté, vous, de le faire? Deuxième question. Mettez dans le commentaire ce que vous en pensez. Alors, le serpent, c'est la représentation du Satan. L'ascension dont il a écopé, c'est donc que la femme l'écrasera, et qu'il mangera la poussière. C'est pour cela que le serpent passe par le sol et il est tout le temps dans la poussière, effectivement. Et puis, vous pouvez marcher sur lui, puisqu'on a dit les descendants l'écraseront, les descendants de la femme l'écraseront la tête. Et lui, le serpent va les mordre, leur mordre le talon. Alors, l'ascension de l'homme, c'est que lui, il va souffrir, il va gagner son pain à la sueur de son front. Il va retourner à la terre et il va travailler dur pour se nourrir jusqu'à la mort, jusqu'à retourner la mort, puisqu'il est sorti de la poussière. Donc, il retournera à la poussière. Et puis, la femme, ses grossesses seront difficiles. Elle va enfanter avec difficulté. La question que nous devons nous poser, est-ce que ces sanctions sont à la mesure de la faute commise par la femme et l'homme? C'est la question que je vous pose. Ça, c'est la troisième question que je vous pose. Essayez de mettre
en commentaire ces éléments. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui à propos donc de cette première partie. Alors, j'ouvre le micro de Jérémy. Alors, je ne vois pas son micro. Le son est là. Alors, est-ce qu'il m'entend, Jérémy? Bon, donc nous allons mettre fin donc à la séance et ceux qui vont avoir la vidéo, vous faites vos commentaires dans les commentaires de la vidéo et nous nous donnons rendez-vous pour le jeudi prochain à 21h pour faire le débat. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui arrivent pour le débat, nous ferons le débat, mais s'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent pour le débat, nous passerons à l'histoire suivante. C'est l'objectif, c'est de faire les histoires pour que les prédicateurs aient une idée générale des grandes histoires de la Bible. Au terme de cette formation, vous auriez connu toute la Bible. Voilà. Donc, pour un prédicateur qui connaît toute la Bible, c'est très facile pour lui de prêcher à tout moment, même s'il n'a pas eu le temps nécessaire de préparer. Je vous remercie pour votre participation. Alors, je vois Jérémy, mais il n'intervient pas, il ne réagit pas. Bon, je lui dis bon courage et on dit à très, très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous commençons aujourd'hui donc notre séance sur l'histoire.